Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce webcast, ce webinaire, Parcours France 2017. Webinaire consacré au programme, aux différentes animations temps fort de l'édition 2017 de Parcours France, le salon des projets en région, qui se tiendra donc à Paris, à l'espace Champéret, le 10 octobre prochain. Quelques infos clés sur ce webinaire. On prévoit environ une demi-heure de présentation qui pourraient être suivies d'un quart d'heure de questions-réponses avec les participants. Pour nous adresser vos questions, vos remarques, c'est possible de différentes manières. Sur Twitter, en nous apostrophant @parcoursfrance. Par mail, n'hésitez pas à nous adresser vos questions à tout moment de la présentation sur info@parcourspro.com. Et si vous aviez des questions ou des problèmes techniques, n'hésitez pas non plus à appeler l'équipe au 01 49 52 14 56 à tout moment de ce webinaire. Je suis Antoine Colson, donc l'un des deux cofondateurs de Parcours France, et je présenterai avec plaisir ce webinaire avec Colline. Bonjour. Pour lancer un petit peu le programme et vous en dire un peu plus, il me semble important de le remettre dans le contexte d'un thème, un thème 2017. Ceux qui étaient présents sur Parcours France l'année 2016 savent que le thème était à l'époque, sur la dernière édition, Territoire de croissance, où nous avions, avec les territoires participants, explorer quels étaient les nouveaux leviers de croissance en région, quels étaient du coup les secteurs, les industries porteuses pour les visiteurs sur l'événement. En 2017, le thème c'est Open Territoire, à la recherche de nouveaux possibles en région. Alors, derrière cet horrible anglicisme, Open Territoire, on parle évidemment d'ouverture, une ouverture qui est, on peut le dire, un marqueur aujourd'hui de notre époque, une ouverture qui est évidemment facilitée et accélérée par un accès plus facile à l'information, aux décideurs, aux contacts que permettent les technologies. Une ouverture qui se décline sous le terme open, un petit peu à toutes les sauces, open innovation, open data, open source. Alors, qu'est-ce qu'un open territoire? L'idée derrière ce thème pour nous est de montrer des territoires ouverts, collaboratifs, lieux d'expérimentation et aussi vraiment territoires où l'on peut construire ses projets avec les acteurs locaux et imaginer voilà, les choses différemment et avec ambition dans les territoires. D'une certaine manière, en parlant d'open territoire, c'est un mot un petit peu valise pour aussi souligner à quel point, et c'est le parti pris de Parcours France depuis sa création, les territoires en France, quels qu'ils soient, des territoires ruraux aux métropoles en passant par les villes moyennes, sont l'avenir du pays, des territoires qui, pour chacun, ont des dynamiques et une identité propre, et qui peuvent donc accueillir une grande variété et être le berceau d'une grande variété de projets et de succès. C'est ce thème donc que l'on déclinera à différents moments du salon en 2017. Alors du coup, comme l'a dit Antoine, donc ce thème Open Territoire va se décliner sous trois formes principales sur Parcours France 2017. Donc tout d'abord, une conférence de presse inaugurale qui sera le grand temps fort médiatique de Parcours France. Ensuite, sur 5 tables rondes, donc sponsorisées par 5 territoires. Et enfin, un hackathon Open Territoire que j'avais eu l'occasion de présenter précédent webinaire, qui est donc un format innovant et collaboratif et qu'on organise pour la première fois sur Parcours France. Voilà. Donc un thème qu'on décline sur une conférence de presse, sur 5 tables rondes et 9 hackathons au cours de cette édition le 10 octobre prochain. Peut-être d'abord un mot sur la conférence de presse inaugurale. Un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà participé à ce type d'événement avec nous, puisque nous en organisons maintenant depuis presque 2 ans. C'est en revanche la première fois que nous organisons un événement presse directement sur le salon.
L'année dernière, par exemple, nous avions fait un événement presse quelques semaines avant le salon, dans l'objectif d'en annoncer évidemment l'organisation et de mobiliser un certain nombre de territoires exposants sur l'événement presse. On s'aperçoit que l'appétit et la recherche des journalistes sur l'événement n'est pas tant de savoir qu'un salon va se tenir que de savoir ce que les territoires ont proprement à dire, à raconter, comme initiative ou comme actualité à mettre en avant. Il nous a donc semblé tout à fait naturel en 2017 d'amener cet événement presse et de créer un événement presse, non pas en amont du salon, mais directement en ouverture du salon. C'est ce que nous organiserons donc à 10h15, l'ouverture du salon à proprement parler est à 10h, donc un quart d'heure après l'ouverture. Et de 10h15 à 11h30, nous organiserons donc une conférence de presse inaugurale. Alors, cette conférence de presse, c'est nous qui en sommes à l'organisation, mais nous la nourrissons évidemment avec vos contenus et vos actualités pour les territoires qui sont sponsors de ce temps de parole. On a déjà à peu près une dizaine de territoires qui sont positionnés. Comment ça se passe? Vous avez dans un premier temps un échange d'ouverture avec des grands invités nationaux. On travaille actuellement à la présence de ministres, de représentants des territoires qui auraient une portée nationale, et puis un certain nombre d'acteurs aussi économiques qui s'inscriraient bien dans ce thème d'Open Territoire. Ce premier échange animé par un journaliste dure une demi-heure, 10h15, 10h45, demi-heure qui sert surtout à introduire le thème de cette conférence de presse, avant de donner la parole au territoire sponsor, puisque de 10h45 à 11h30, toujours avec l'animation du journaliste et sous la forme de questions très courtes, les territoires sponsors pourront prendre la parole devant la presse en répondant à 2-3 questions qui auront été convenues avec le journaliste précédemment. Ce qui accompagne évidemment cette conférence de presse est un dossier fourni, compilé par nous, avec votre aide. Chaque territoire sponsor dispose d'une double page de présentation de ses projets, de ses actualités, de ce qu'il est venu amener sur le salon. L'objectif étant, et bien entendu, que les journalistes présents à cette conférence de presse poursuivent directement les échanges sur vos stands. C'est donc une prise de parole qui est réservée exclusivement aux exposants du salon. Ce qui est également présenté sur cette diapo, c'est les noms d'un certain nombre de journalistes qui ont participé à nos derniers rendez-vous et événements. Nous prospectons et travaillons avec plus de 400 journalistes tout au long de l'année qu'on invite, et pour un certain nombre d'entre eux sont déjà au courant de cet événement. C'est un événement dont le contenu, nous le travaillons actuellement dès la fin du mois de juillet et pendant le mois d'août avec les différents participants. Si vous souhaitiez donc rejoindre et participer à cette conférence de presse et donc amener, pourquoi pas, un élu ou des acteurs du territoire à prendre la parole sur cet événement, et il est important de se positionner d'ici la fin du mois de juillet pour travailler avec le plus de confort possible. Donc ça, c'est vraiment le temps d'ouverture du salon et ce qui posera ce cadre, ce contexte Open Territoire. Alors du coup, on va vous présenter les thèmes des 5 tables rondes qui auront lieu sur Parcours France. Alors une première table ronde portera sur le thème Smart Territoire, quelles nouvelles possibilités locales grâce aux technologies. Alors comme l'a dit Antoine en ouverture, le terme Open, voilà, quand on entend ce terme Open, on pense tout de suite aux nouvelles technologies, notamment tout ce qui est Open Data, Open Source, donc des mots qui sont vraiment à la mode aujourd'hui. Et l'idée, ça va être de montrer les opportunités et les impacts offerts grâce aux technologies dans les territoires, et notamment voilà, tout ce qui est Smart City, mais aussi Smart Ruralité, voilà, un concept qui est à la mode aussi aujourd'hui et qui se développe dans les territoires. Donc on va solliciter des grands acteurs tech voilà, pour participer à cette table ronde, et c'est donc Toulouse Métropole qui sera le grand territoire sponsor de cette thématique. À 13h45, donc en début d'après-midi, avec le soutien de Metz Métropole, nous creuserons une autre manière d'envisager
l'ouverture des territoires, qui est une ouverture à la créativité, à l'inventivité, puisqu'on fera un zoom sur l'économie culturelle et la manière dont cette industrie, cette créativité peut trouver un impact dans l'ensemble des filières d'un territoire, sous l'intitulé donc la créativité, l'inventivité, les nouveaux moteurs de l'économie des territoires, serait par exemple mobilisés sur cet événement des représentants de France Créative, donc la grande structure qui fédère l'industrie culturelle et créative en France, mais également les dirigeants du centre Georges Pompidou à Metz ou des startups dans les jeux vidéo ou les industries culturelles de Metz et d'ailleurs. L'idée est vraiment de montrer que cette ouverture, elle se traduit également par une ouverture à cette nouvelle industrie, ou une industrie en tout cas en réelle croissance, qui est l'industrie créative et culturelle. Alors, une troisième table ronde portera sur le thème « Vers des territoires collaboratifs après l'économie du partage, les territoires en partage ». Donc, l'idée de cette table ronde, c'est de montrer qu'à l'ère du collaboratif, les territoires peuvent aussi devenir des ressources, des territoires qui se partagent. Et donc, on a sollicité pour cette table ronde des grands acteurs de l'économie du partage que vous connaissez tous, notamment Airbnb, Le Bon Coin, mais aussi Drivey. Et c'est notamment Montpellier Méditerranée Métropole qui sera notre territoire sponsor pour cette thématique. À 16h, autre phénomène d'ouverture et qui montre que les territoires sont de véritables laboratoires, nous allons parler de nouvelles formes de citoyenneté et mettre en évidence à travers les parcours d'entrepreneurs, mais aussi de citoyens et les expériences de territoire, combien la démocratie s'invente en permanence aujourd'hui localement, sous l'intitulé « Territoires, laboratoires de nouvelles citoyennetés ». Nous travaillons actuellement et nous avons présenté le thème à plusieurs territoires, serait et pourrait participer à cette table ronde, notamment le dirigeant France de la startup Change.org qui organise des pétitions, et puis également des mouvements citoyens plus ou moins connus, plus ou moins locaux, mais qui mettent vraiment en évidence cette nouvelle forme de participation des citoyens à la vie de leur territoire. C'est vraiment, encore une fois, derrière Open Territoire, il y a cette idée que les territoires sont des lieux d'expérimentation, des véritables laboratoires, aussi bien pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, le numérique, la Smart City, qu'à un niveau plutôt citoyenneté et démocratie locale. Et enfin, donc à 18h, pour clôturer ce cycle de table ronde, nous réfléchirons aux succès locaux qui peuvent servir de modèle pour le reste du pays. Donc, c'est l'idée d'aborder en fait la notion d'expérimentation, notamment dans l'économie sociale et solidaire, avec voilà, cette idée qu'il existe des solutions positives, locales, qui pourraient être dupliquées sur d'autres territoires et avoir un impact très fort en les adaptant aux réalités locales donc de chaque territoire. Donc, à titre d'exemple, on a le dispositif territoire zéro chômage longue durée, qui est voilà, une belle initiative locale qui serait très intéressante à mener sur d'autres territoires. Voilà. Être un open territoire, c'est un petit peu comme l'open source, et donc un territoire ressource dont les solutions peuvent être copiées et collées ou adaptées à d'autres réalités locales. Et c'est un peu cette idée-là aussi qu'on veut mettre en avant pour la table ronde de clôture, table ronde également sous le signe de l'optimisme, puisqu'il montre que les solutions, elles sont aujourd'hui créées, inventées dans les territoires au quotidien. Peut-être pour répondre aux premières questions, alors encore une fois, vous pouvez nous poser vos questions par email à info@parcourspro.com et également sur Twitter en faisant @parcoursfrance. Quelques premières questions. Les services presse de la collectivité peuvent-ils travailler de concert avec l'équipe Parcours France dans la préparation de la conférence de presse ? Évidemment, bien sûr, sont inclus, alors la manière dont on travaille sur la conférence de presse, outre la prise de parole, le fait que ce soit nous qui compilions le dossier de presse à partir de supports et d'échanges qu'on aura montés entre nous, nous rédigeons le dossier de presse, mais toujours avec une relecture et donc avec les équipes qui veulent s'y associer. Et nous vous transmettons en amont de la conférence de presse
le fichier des journalistes sur lequel nous travaillons et que nous sollicitons. Ce qui permet, outre de prendre part à la création du contenu, à vos équipes ou à vos attachés de presse, d'avoir un travail en direct avec les journalistes si vous souhaitiez leur apporter des informations plus précises ou les inviter tout particulièrement à venir vous rencontrer. Autre question concernant celle-ci, les tables rondes. Comment sont-elles animées? Est-ce que ce sont les territoires qui les animent ou y a-t-il un modérateur? Le format table ronde est pour nous justement à distinguer des ateliers qu'on organise par ailleurs sur le salon. Qui dit table ronde dit des acteurs différents du territoire, mais également extérieurs au territoire. Et pour des débats, une conversation de qualité, celles-ci sont animées par un journaliste d'un média partenaire. Comme vous le savez sans doute, nous sommes partenaires de l'Express et nous travaillons, et il est fort probable que ces tables rondes soient animées par un journaliste du magazine L'Express. C'est donc des tables rondes qui sont préparées en amont avec lui, de manière à aussi faire mieux connaissance et préparer au mieux les échanges. Sur une table ronde, autre question, peut-on diffuser un film, projeter des supports? Oui, bien sûr, il y a un écran qui vous permet et c'est sonorisé, donc il est évidemment possible de projeter et de diffuser vos propres supports en début, en milieu d'échange ou pour les clôturer. Sachez également que ce sont des échanges qui font l'objet d'une captation et qui donc peuvent être in fine repris par vous sur votre site internet ou adressés à vos différents contacts. On poursuit donc Open Territoire, ça se traduit sur les tables rondes et l'événement presse. C'est oui, quelques noms quand même des gens que nous accompagnons, que nous avons invités aux tables rondes 2017. Des noms, des visages plus ou moins connus, mais on y trouve par exemple Sébastien Cotte, qui est spécialiste du numérique dans le monde rural, Raphaël Goumin, qui est le directeur marketing de Google, Marc Lermite, qui est spécialiste chez Ernst & Young des questions d'attractivité des territoires, qui mène chaque année cette grande étude qui fait beaucoup de bruit chaque année. Emma Lavigne, on l'évoque actuellement avec Metz puisqu'elle est la directrice du Centre Georges Pompidou, Dominique Faure, qui est vice-présidente à l'économie à Toulouse sur l'aspect Smart City et les ruptures du numérique dans les territoires. Également des auteurs comme Anne-Sophie Novelle, qui a écrit La vie chère, donc qui est vraiment un livre sur l'impact de ces nouveaux services collaboratifs, en gros, que sont Airbnb, Boncoin et Drivey, dont vous voyez le créateur juste à côté, qui est Paulin de Menton, et donc elle l'a étudié et écrit un livre à ce sujet. Julie Pimodan, qui est la créatrice de Fluicity, une start-up dédiée, elle, à justement accélérer la démocratie au niveau local. Et puis toujours sur la Smart City, certains le connaissent peut-être, c'est Ludovic Lemoine, qui est le créateur de Sigfox, une très belle entreprise toulousaine qui a levé plusieurs dizaines de millions d'euros pour justement connecter la ville de demain. Ou encore Antoine Joutot, qui est le président directeur général du Boncoin, dont le site a envahi le quotidien des Français, mais également transforme radicalement aujourd'hui la relation que chacun a avec les territoires où il vit et travaille. Alors, le hackathon Open Territoire, donc comme je vous l'ai dit, c'est un format complètement inédit sur Parcours France. C'est un format innovant et collaboratif. Alors, tout d'abord, pourquoi ce hackathon sur Parcours France 2017? Donc, toujours en lien avec la thématique Open Territoire à la recherche de nouveaux possibles en région. C'est l'idée, en fait, d'ouvrir les territoires aux bonnes idées de start-up, d'étudiants et même des visiteurs sur le salon. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un hackathon? Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est donc un événement qui est issu du web à l'origine, où en fait des développeurs vont se réunir sur plusieurs jours pour faire de la programmation informatique collaborative et donc résoudre ensemble des problèmes très concrets.
donc liées à l'informatique. Et nous, on se l'est approprié chez Parcours France pour en faire un vrai terrain de jeu pour les territoires. Donc, rassurez-vous, il n'y a plus aucun lien avec le développement web. L'idée de ce hackathon, c'est de permettre à des territoires ayant une problématique très concrète, identifiée donc, sur leur territoire et en lien avec le développement économique local, de pouvoir être challengés par des startups, des étudiants et des visiteurs susceptibles d'accélérer la réflexion et peut-être même de trouver des solutions pour l'avenir du territoire. Voilà le concept de ce hackathon. Alors, qui va participer? Il y aura donc 9 territoires qui vont être positionnés sur 3 thématiques bien distinctes qu'on va développer juste après. Le deuxième acteur, ça sera donc les hackers, qui seront, comme je l'ai dit, des startups, des étudiants et des visiteurs lambda sur le salon, qui vont venir en fait nourrir la réflexion tout au long de la journée. Et enfin, on aura également 3 coachs, donc un coach par thématique. Alors, qui est le coach? C'est donc un acteur qui est reconnu en lien avec la thématique et qui sera ambassadeur de STEM sur Parcours France. Et il va aider le territoire à synthétiser et à restituer toute la réflexion sur la thématique. Alors, plus concrètement, comment va se dérouler ce hackathon? Il y aura donc 3 sessions thématiques de 2 heures. Donc 3 sessions de hacking, plus 1 heure de synthèse à l'issue de chaque session, donc entre le territoire et le coach. Et enfin, 3 restitutions de 45 minutes tout au long de la journée, donc devant la presse et les visiteurs. Voilà, donc brièvement, juste pour rappeler les objectifs, pour les territoires, c'est une autre opportunité donc, de valoriser leur dynamique et de montrer toute leur dynamique en matière d'innovation. Mais c'est aussi de bouleverser les schémas classiques de réflexion. Pour les territoires, c'est d'être confrontés à des visions un peu différentes qu'ils peuvent avoir l'habitude de rencontrer. Et c'est aussi de pouvoir créer des synergies, de rencontrer des acteurs innovants qui peuvent être intéressants pour les territoires par la suite pour construire des projets. Donc voilà, ce format est complet aujourd'hui. Il a rencontré beaucoup de succès. Mais voilà, vous êtes tous les bienvenus sur ces sessions et sur les restitutions aussi. Voilà, donc on va vous présenter les 9 territoires participants et leurs problématiques. Avant d'aller dans le vif du sujet, juste pour compléter ou redire quelque chose qu'a dit Colline, l'idée vraiment du hackathon, c'est de montrer qu'il est possible d'imaginer des choses nouvelles, innovantes, avec les territoires, sur les territoires. C'est donc aussi de rompre ou de briser un certain nombre de barrières que peuvent se faire les porteurs de projets, et donc nos visiteurs, quels que soient d'ailleurs les projets, sur la manière dont ils présentent leurs projets au territoire. L'idée est vraiment de montrer qu'on peut ensemble imaginer, collaborer et donc trouver des solutions et innover avec et sur les territoires. Ce qui vraiment en fait pour nous le moment phare Open Territoire cette année. Et enfin, c'est un hackathon qu'on organise en partenariat avec French Web. French Web, si vous ne connaissez pas, c'est l'un des médias, sinon le média de référence aujourd'hui, d'innovation et du monde des startups, extrêmement suivi par les startups, extrêmement suivi également par l'ensemble de l'écosystème d'innovation. Et donc, c'est un hackathon qu'on organise et avec le partenariat de French Web pour mobiliser des startups et pour en faire également la restitution et la présentation. 3 thèmes de hackathon tout au long de la journée. 3 territoires sur chacun des thèmes. Le premier thème, c'est territoire de start-up, accélérer l'innovation locale. C'est évidemment une problématique aujourd'hui qui est au cœur des préoccupations de beaucoup des territoires présents sur le salon. Et l'idée était d'en montrer la diversité et d'ouvrir les livres et les questions que peuvent se poser les territoires pour être demain de véritables territoires de start-up. Premier territoire présent sur ce thème, c'est Saint-Omer et son agence Sophie, avec comme idée de valoriser et de proposer des services, des idées innovantes sur un espace tout nouveau qui est sur la gare de Saint-Omer et qui est un espace
de coworking, à la fois coworking, Fab Lab, etc. Si mes souvenirs sont bons. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer totalement innovant comme service, comme animation pour faire vivre et surtout exploiter tout le potentiel de ce lieu assez hors du commun. Alors, le deuxième territoire positionné sur ce thème, c'est la communauté de communes Haute-Saintonge, donc située en région Nouvelle-Aquitaine, qui donc porte un sujet sur l'écologie industrielle et territoriale, avec cette question qui est de comment faire émerger de nouvelles activités innovantes à partir des déchets qui sont produits par les industries sur le territoire. Donc les hackers, durant cette session, pourront toucher, jouer avec des matières, des chutes de tissu, de la mousse, ce genre de déchets produits par les industries et imaginer avec les territoires tout le panel d'activités qui pourraient naître à partir de ces déchets pour créer des startups et de l'emploi sur le territoire. Voilà l'idée de ce territoire. Troisième territoire hacké au cours de cette première session de hackathon, qui est Orléans, et en particulier un dispositif relativement nouveau qui s'appelle l'Industrie Lab. C'est donc un espace de pré-industrialisation et qui permet donc à des jeunes entreprises innovantes, non pas de produire leur prototype, mais leur première série. C'est donc après la phase de recherche, après la phase de prototypage, l'idée est de produire ses premières séries. C'est donc une infrastructure proposée par Orléans Métropole. La question étant comment identifier, comment faire venir ces produits en phase de pré-industrialisation sur le territoire et sur l'Industrie Lab. Pour être très pratique, ces trois thèmes seront abordés au même moment. Donc, chaque territoire disposera de sa table et autour de laquelle se réunissent les hackers avec évidemment une possibilité de passer d'une table à une autre, de discuter, d'avancer. Mais pendant donc les 2 heures, c'est le premier cycle de hacking, les trois territoires sont côte à côte à réfléchir à leurs problématiques. Passer ces 2 heures de réflexion, on passe à 1 heure de synthèse. Donc là, on change d'espace, on va dans un espace de synthèse sur ce espace hackathon, de manière à ce que le hackathon, les 3 hackathons suivants puissent prendre place et passer le moment de synthèse. Les 3 territoires disposent tous ensemble de 3 quarts d'heure, donc ça fait 1 quart d'heure chacun, pour présenter les grandes pistes qui auront émergé de ce brainstorm, puisque c'est de cette manière un brainstorm. Donc voilà, c'était pour être tout à fait concret. Et cette synthèse sera également reprise et diffusée à l'issue du salon. C'est l'objectif du hackathon. Alors l'objectif n'est pas forcément de trouver les solutions magiques ou les réponses à toutes ces questions que se posent les territoires, mais c'est surtout de poser la problématique et du coup, de cette manière, de communiquer sur les dynamiques et les projets des territoires, ce qu'on verra également sur le thème numéro 2 lié à la santé et à la silver economy. Alors, sur ce deuxième thème, le premier territoire qui va être hacké, c'est donc Provence Promotion, qui est l'agence de développement économique des Bouches-du-Rhône, qui a lancé fin 2016 un bio-accélérateur à Marseille qui s'appelle One Life et qui est dédié aux biotech et qui donc va accueillir en 2017 une dizaine de startups. Et donc, le territoire souhaite profiter de ce hackathon pour réfléchir avec les hackers à comment créer un véritable écosystème biotech sur le territoire et faire de cet accélérateur un atout économique local. Et pourquoi pas faire du territoire et de Marseille la nouvelle capitale de l'innovation santé. Deuxième territoire qui a accepté d'être piraté sur cette thématique, c'est le département de la Corrèze. L'idée, et ce que vient rechercher la Corrèze auprès des hackers, c'est d'imaginer des loisirs numériques à destination des seniors en Corrèze. C'est donc pas parler de la silver economy sous l'angle de la dépendance, mais vraiment sous l'angle de solutions positives qui peuvent être ludiques, qui peuvent permettre de sociabiliser les personnes âgées, de les rendre également actives dans leur quotidien, notamment en matière de santé. Et donc, l'idée est de trouver de nouveaux loisirs numériques à destination de ces populations en Corrèze.
Et enfin, troisième territoire positionné sur ce thème, c'est la métropole du Grand Nancy, qui va proposer une problématique autour du bien habité, donc au sens large, avec cette idée donc, de rendre le senior acteur de son environnement, donc à l'ère du collaboratif. Donc ça peut prendre plein de formes différentes, mais c'est l'idée de créer du lien, créer une mixité intergénérationnelle, voilà, designer de nouveaux espaces de vie et voilà, vraiment inclure le senior dans toutes ses réflexions sur le territoire. Troisième thème, c'est un thème, l'idée d'imaginer les destinations de demain sur 3 territoires et donc d'aboutir à un nouveau concept de tourisme et de loisirs sur les territoires. Premier territoire qui a accepté d'être piraté, c'est le Grand Cahors qui dispose d'une plage, je crois qu'on appelle ça une plage, c'est bien ça, oui. Tout à fait, qui est un site archéologique, paléontologique même, on peut dire, je crois, puisque c'est un site aujourd'hui où ont lieu des recherches et où se trouve notamment pas mal de restes de dinosaures. Et l'idée est de savoir comment on peut associer ou créer un concept touristique autour, pas d'un parc d'attractions, j'ai mis une photo de Jurassic Park, mais véritablement d'un site de recherche archéologique autour justement des dinosaures. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme tourisme et comme loisir autour de ce site? Et enfin, non, pas enfin, deuxième territoire positionné sur le thème du tourisme et loisirs 4.0, c'est l'Office de tourisme de Dunkerque qui soumettra une problématique liée au cinéma, car le 19 juillet prochain, donc la semaine prochaine, sortira le film donc Dunkerque, un blockbuster de Christopher Nolan qui a été tourné à Dunkerque. Et donc le territoire se pose la question de la mise en tourisme du film, donc suite à sa sortie, c'est-à-dire voilà, comment construire une offre touristique attractive et durable sur le territoire à partir de ce film de Christopher Nolan. Enfin, troisième territoire piraté pour imaginer de nouvelles formes de tourisme et de loisirs, c'est le Loiret, qui, par sa situation en bord de Loire, bénéficie d'un atout évident en matière de tourisme fluvial et qui veut aller bien plus loin parce qu'il y a différents canaux autour de la Loire qui pourraient permettre d'organiser un circuit de plusieurs jours pour du tourisme fluvial qui permettrait des animations sur les berges, voire même un véritable parcours à thème comme on le voit dans les attractions d'Euro Disney sur les petits bateaux où tout bouge en permanence. L'idée est d'imaginer ça pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut créer sur les berges autour du fleuve et des canaux pendant 3 jours de croisière, une sorte de quasi-parc à thème, mais dans des dimensions tout à fait gigantesques et hors du commun. Avant de passer aux autres temps forts, je crois que j'avais quelques questions sur ce qu'on vient de présenter, Colline. Question concernant le hackathon. Les comptes rendus seront-ils disponibles et poussés auprès de la presse? Oui, bien sûr, c'est le but. Donc déjà, il y aura cette restitution devant la presse le jour du salon. Et évidemment, il y aura des comptes rendus qui seront faits et ça sera diffusé très largement à la presse, mais aussi sur notre site internet, voilà, à l'issue du hackathon, bien sûr. Autre question, la presse est-elle associée au hackathon? Elle y est associée. On peut d'ailleurs tout à fait imaginer que certains journalistes, quand on leur aura présenté les différents thèmes, veuillent se joindre au hackathon et réfléchir avec les territoires à cette problématique ou à leurs questions. Et par ailleurs, c'est étant l'un des temps forts Open Territoire sur Parcours France 2017, c'est évidemment une animation qui sera largement mise en avant et poussée à leur attention dès la conférence de presse. Donc 3 temps forts Open Territoire, pour récapituler: la conférence de presse inaugurale, les 5 tables rondes qui tournent autour de cette idée d'ouverture de laboratoires dans les territoires pour les projets de nos visiteurs, des entreprises, des créatifs, des citoyens, et pour le rendre encore plus vivant et encore plus concret, un hackathon qui donc a mobilisé 9 territoires autour de 3 grandes et belles thématiques. Au-delà du thème Open Territoire, on organise évidemment d'autres temps forts sur le salon 2017.
Oui, donc du coup, on a voulu valoriser aussi sur Parcours France 2017 des initiatives des territoires qui peuvent vous donner des idées en matière de communication économique sur votre territoire. Voilà. Territoire qui s'est saisi de Parcours France pour organiser quelque chose d'ambitieux, très intéressant, c'est la métropole Nice-Côte d'Azur, puisqu'elle y délocalise l'une de ses matinales, donc je crois que ce sera quelque chose comme la 26e ou 27e matinale métropole Nice-Côte d'Azur. Ces matinales ont habituellement lieu à la maison métropole Nice-Côte d'Azur, qui est à Paris, mais sont également régulièrement délocalisés sur certains événements, dont le Festival de Cannes et le MIPIM. Donc, c'est un honneur pour nous de l'accueillir cette année sur Parcours France, sur le thème du sport business et de l'ensemble des opportunités, enfin, de la dynamique qu'il y a aujourd'hui à Nice autour de ce secteur, de ces activités, et puis également des nombreuses opportunités qu'elle représente pour des porteurs de projets, puisque cette matinale accueillerait le créateur de MyCoach, qui est l'une des startups les plus prometteuses de Nice, qui est une startup donc dédiée à l'accompagnement des entraîneurs et de l'entraînement sportif, qui est créée notamment par Philippe Garcia, dont vous voyez la photo. Cette matinale accueillera également le champion olympique Yannick Agnel, champion olympique de natation, qui a depuis raccroché son maillot de bain, je crois, mais qui sera donc présent sur Parcours France. Il pourrait également mobiliser, on est encore en train de caler tout le contenu, Sylvain Thévenot, qui est le dirigeant de l'accélérateur Alliance. Alliance Arena, c'est donc le stade de Nice qui abrite son accélérateur, et parmi les entreprises qui sont accélérées sur ce site, un certain nombre de startups liées au monde du sport. Quand on dit sport business, on parle évidemment tout ce qui peut toucher à la communication autour de clubs sportifs ou de champions sportifs, mais également la création, l'imagination de nouvelles pratiques sportives, et puis aussi tout le lien que peut créer le sport, que ce soit dans l'événementiel, dans l'entreprise, etc. Donc c'est vraiment un vaste sujet qu'on abordera. Je devrais être l'animation de cette matinale aux côtés de Virginie Atlan, la directrice de la maison de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc ça, c'est vraiment un premier exemple d'un atelier, plus qu'un atelier, un temps fort créé, délocalisé sur Parcours France par un territoire. Alors, on a voulu aussi cette année offrir aux territoires un espace supplémentaire pour valoriser leur dynamique à travers un studio télé donc sur Parcours France 2017 qui serait organisé en partenariat avec La Tribune. Donc, c'est en cours de confirmation, mais l'idée de ce studio télé, c'est de proposer donc à 20-30 territoires des mini-interviews, donc sous un format très court de 3 à 5 minutes, qui serait mise en ligne sur la chaîne YouTube de La Tribune, également sur notre site internet. Et ce fichier pourra par la suite être récupéré et réutilisé par les territoires pour leur communication par la suite. Donc, si vous êtes intéressé de participer à ce studio vidéo et d'être interviewé par La Tribune, un journaliste de La Tribune, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour qu'on puisse organiser ça avec vous. J'ajoute que ces interviews sont gratuites, voilà, mais que le nombre de places sera limité. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Colline ou moi à ce sujet. Autre territoire qui s'est saisi, je vous parlais tout à l'heure de Nice, du salon pour mettre en avant son dynamisme et également un certain nombre d'acteurs, c'est Loire et Orléans. Loire et Orléans, vous avez vu que c'est un territoire qui s'est aussi bien impliqué dans le hackathon, et c'est un territoire qui a souhaité proposer sur son stand 5 interventions. Je vous ai mis que quelques-uns des intervenants qui sont aujourd'hui qui pourraient participer. Tous ont un point commun, ce sont d'anciens Parisiens ou parisiennes d'ailleurs, qui ont quitté l'Île-de-France pour reprendre une entreprise dans le Loiret, dans des secteurs très différents. L'idée étant que aussi ces entrepreneurs mettent en évidence les savoir-faire et les grandes filières du territoire. Les personnes que je présente ici sont par exemple Olivier
de Brussac, qui est le repreneur de Panibois, qui fait des emballages écologiques pour les fruits et légumes, très belle entreprise loiretaine. Agnès Ducrot, qui est la créatrice des laboratoires Théane, qui, avec l'accompagnement du territoire, a créé et développé une belle entreprise de cosmétiques ou de parapharmacie qui se développe aujourd'hui et qui connaît une très forte croissance sur le territoire et qui a emmené toute sa famille. Donc c'est elle qui est partie et son mari et les enfants ont rejoint. Et puis également Virginie Kompalic qui a repris une très belle entreprise. Je vous invite à regarder, c'est très beaux objets, art et floritude, des luminaires d'art. Et donc c'est une ancienne parisienne qui a repris cette entreprise avec un très beau savoir-faire. L'idée étant, bien sûr, à travers ces témoignages, de donner envie aux visiteurs de faire de même, de s'intéresser au Loiret, de s'y implanter, d'y reprendre ou créer leur entreprise et surtout d'être dans la même logique et dans la même tradition d'un certain art de vivre sur le territoire du Loiret. Et enfin, dernier temps fort qui va clôturer du coup la 10e édition de Parcours France 2017, ce sont les pitchs de territoire. Alors l'an dernier, en 2016, si vous étiez là, c'était en fait les startups qui étaient venus pitcher devant les territoires. Et cette année, on a décidé de faire l'inverse. Donc il y aura 10 à 12 territoires qui vont avoir 5 minutes chrono pour convaincre les startups que c'est chez eux qu'il faut s'installer. Alors du coup, il y aura des synergies qui vont être faites avec le Business Forum parce que les startups, notamment qui seront sollicitées sur ces pitchs de territoire, seront des startups que vous aurez l'occasion de rencontrer sur le Business Forum. Et tout comme voilà, le studio télé de la Tribune, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous le faire savoir aussi rapidement pour qu'on puisse prévoir ça avec vous. Et j'ajoute également qu'ici encore, c'est gratuit. C'est un temps, en revanche, de parole très court, 5 minutes par territoire, une seule slide. Il faudra donc être très concis pour présenter vos atouts et convaincre ces startups d'y développer leurs projets. Il y a bien entendu, et il est encore possible de participer, d'inventer et de mettre en place un certain nombre de moments autour de votre participation à Parcours France le 10 octobre prochain. L'été, ceci dit, approche. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pour participer à la conférence de presse, être sponsor et donc prendre la parole devant les journalistes, il est plus que recommandé de revenir vers nous d'ici la fin du mois de juillet pour que nous puissions partager au maximum les thématiques, les documents et monter au mieux cette opération d'ici la fin de l'été. C'est également la même chose sur les tables rondes. Un certain nombre sont déjà, je dirais, bouclés ou en passe de lettres, mais il est possible, notamment sur la thématique, sur les nouvelles formes sur les territoires, nouveaux laboratoires citoyens. Si vous souhaitez vous y associer, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ou si vous aviez des entreprises ou des initiatives locales qui vous semblent bien s'intégrer aux 5 sujets que nous avons présentés, évidemment, ne vous privez pas de nous les présenter. Il se peut qu'on les intègre à ces tables rondes. Certains temps de parole n'ont pas été présentés. On ne pouvait pas faire un tour exhaustif du programme. Ce sont notamment les ateliers. Les ateliers sont des temps de 45 minutes qui vous sont disponibles et qui sont auto-animés. Donc, vous venez avec votre support et on vous donne le micro et c'est vous qui prenez la parole devant les visiteurs qui se seront inscrits et participeront à l'atelier. C'est par rapport à une conférence de presse, par rapport aux tables rondes, pardon, où il y a à peu près entre 100 et 150 places. Les ateliers, on est plutôt sur une jauge d'une trentaine de personnes. L'idée étant aussi d'avoir, avec un peu moins de monde, des échanges le plus interactifs et les plus concrets possibles avec les porteurs de projets qui sont présents sur le salon. Et puis évidemment, autre espace, autre temps autour desquels vous pouvez créer votre animation et réfléchir à un temps fort qui vous serait propre, c'est évidemment votre stand. Il faut voir le stand évidemment comme un lieu d'accueil des visiteurs, mais aussi comme un lieu autour duquel vous pouvez créer un certain nombre d'animations qui nous est possible de relayer
dans le programme du salon si celle-ci se tenait sur votre stand. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suggérer ou proposer des animations sur votre stand. Pour nous, c'est toujours intéressant et surtout pour nos visiteurs. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Colline, Édouard ou moi notamment sur ces différents sujets. Nous vous accompagnerions sur l'organisation de votre temps fort, car c'est important, je pense, de créer de l'animation autour de votre présence sur Parcours France. Question, Colline, que j'ai reçue au fil de l'eau. Y a-t-il encore des sujets que vous souhaitez voir portés par des territoires participants? Oui, il y a un certain nombre de sujets que nous n'avons pas abordés et qui nous semblent importants parce qu'ils rentrent dans les projets de nos visiteurs de mettre en évidence. Je pensais à un certain nombre sont liés, par exemple, aux projets plutôt ruraux ou dans des territoires ou dans l'agriculture, par exemple, pour lesquels nous serions tout à fait ouverts à ces sujets-là. Nous aimerions aussi amener quelque chose autour de l'économie de la mer et créer, développer son projet autour de la mer, parce qu'il y a un certain nombre de territoires maritimes qui nous semblent avoir du sens. En tout cas, voilà, c'est une économie qui nous semble avoir du sens d'être montrée sur des ateliers ou sur une animation sur le stand, etc. La reprise de PME est également quelque chose qui fonctionne bien sur le salon. Provence Promotion a un atelier là-dessus. Mais si vous avez, vous, des opportunités, n'hésitez pas, c'est un moyen de les rendre encore plus visibles. Et puis également sur l'économie sociale et solidaire, ou les projets, je vais dire, qu'on qualifie nous habituellement d'alternatives sur le salon. Il y a tout à fait encore un espace à prendre pour les présenter. En tout cas, voilà, ne vous interdisez rien. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir nous les proposer. Question pour toi, Colline. Allez-vous communiquer sur les programmes déployés par les territoires? Les programmes sont-ils intégrés dans votre communication? Alors oui, bien sûr. L'objectif, c'est jusqu'au salon qui va arriver vite, de pouvoir parler de vous dès maintenant et de ce que vous souhaitez mettre en avant sur Parcours France. On a aussi envie de pouvoir vous avertir sur les réseaux sociaux et sur notre site internet à travers des articles. Voilà, dès qu'on aura de nouveaux intervenants qui auront confirmé leur présence, des invités de renom intéressants pour vous, voilà, on communiquera dessus, bien évidemment, dès que possible. Question pour les pitchs de territoire devant les startups. Quels territoires peuvent participer? Est-ce réservé aux exposants? De manière on privilégiera bien sûr les exposants et donc ce sont eux qui auront la priorité. Ça peut également être un moyen de découvrir le salon pour des territoires qui ne seraient pas exposants, mais évidemment la primeur de cet événement est réservée aux territoires exposants. Donc si vous avez prévu ou envisagé de prendre un stand sur Parcours France, sachez que cette session de pitch devant les startups vous est évidemment proposée. C'était, je crois, la dernière question que nous avons reçue. Donc, merci d'avoir suivi ce webinaire. Encore une fois, toutes vos idées d'animation qui peuvent donner du contenu et s'intégrer à Parcours France et surtout intéresser les visiteurs, c'est-à-dire leur donner des pistes et des solutions dans leurs projets en région seront les bienvenus sur cette édition 2017. Rendez-vous donc sur la conférence de presse, sur les tables rondes, sur les ateliers et également sur votre stand pour prendre la parole et animer votre présence. Merci, Colline. Merci beaucoup.